Donc, chers toutes, chers tous, ravis d'être parmi vous. Encore une fois, j'ai été missionnée, c'est beaucoup, beaucoup d'honneur et de confiance surtout, par le CA pour vous parler de cette nouvelle organisation, cette gouvernance où nous sommes amenés à réaliser cette nouvelle gouvernance. Et cela se fera par étapes, car nous sommes tous conscients que récemment, nous avons passé une première phase, la phase de transition. Ensuite, nous allons aller, nous sommes dans la transformation et par la suite, nous allons réaliser, durant cette année, la construction de cette nouvelle gouvernance. Chacun d'entre nous ne peut pas ignorer que nous sommes dans ce monde perturbé. Et le constat est évident. Nous devons, ensemble, nous, notre structure, accompagner ce changement qui est évident. Et nous sommes donc passés clairement à ce nouveau monde. Nous ne pouvons plus parler d'avant. Nous sommes passés dans cet nouvel état qui est le monde d'aujourd'hui. Ensemble, nous allons essayer, et j'ai confiance en vous tous, car la dynamique est là. Vous avez répondu présent. Beaucoup d'entre vous, chers membres, ont répondu à l'instant. Et ça, nous en sommes très touchés. Et cela nous a portés. Car nous aussi, sachez-le, que nous soyons délégués, que nous soyons présidents, que nous soyons coprésidents, que nous soyons tout simplement dans l'expérience de l'évolution de ce qu'est un membre pour arriver à la gestion et à cette nouvelle gouvernance. Cet apprentissage, nous allons le faire main dans la main et nous allons essayer au plus simple de l'exprimer. L'objectif, c'est d'avoir notre place dans ce monde à un niveau international. L'humanité, notre président d'honneur nous l'a dit, elle est un corps. Et nous sommes un membre de ce corps. Soyons-en conscients, essayons de réaliser cet état en nous-mêmes. C'est pour ça que nous restons très positifs. Nous sommes sûrs et certains que la place est disponible, comme beaucoup d'autres personnes de bonne volonté dans ce monde. Nous croyons que nous pouvons être actifs dans ce monde. Nous avons l'énergie, car nous avons la jeunesse avec nous, pour participer à cette reconstruction. Nous avons la volonté et on nous a légué un très bel héritage, qui est l'héritage de Raissa Wenji. Donc, nul doute que nous avons compris l'intérêt du bien commun, que nous avons compris que nous appartenons, nous, dans notre propre microcosme, qui est notre ONG, que tout est ouvert. Si nous fonctionnons, nous allons participer au macrocosme de la planète et appeler à réaliser toutes nos valeurs. Pour cela, je vous demanderai de déposer tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vécu et d'ouvrir votre esprit à l'essentiel qui est ensemble, construisons la nouvelle gouvernance de Raissa Wenji. Merci pour votre écoute.
Merci beaucoup Sophie de nous avoir éclairés et pour cette, vibrante inspiration qui nous invite à participer davantage dans ce projet. Après cette explication sur, le nouveau fonctionnement, j'aimerais, que nous passions au nous aimerions que vous nous passions au nouveau statut. Non, Younes, Al Ah Younes, pardon. excuse, excuse-moi, je pensais que tu avais quelque chose à dire, mais nous allons rentrer dans le vif du sujet Ah, je me disais. et nous allons intégrer la cellule du corps qui est les membres. Nous demandons, s'il vous plaît, l'assistance de Abdel. Merci. Très bien. Car je tiens aussi à remercier 3 personnes qui m'ont beaucoup aidé à réaliser sur le plan technique et avec de très belles interventions et des idées de schémas. Les personnes qui sont au nom de Noira, Abdallah et Abdelhaq. Merci à vous. Donc, revenons dans le sujet. Les membres. Les membres d'Aïssa ONG sont répartis à travers le monde. Ils convergent et adhèrent directement à Aïssa ONG grâce à une centralisation des cotisations. Au jour d'aujourd'hui, on mise, si vous voulez, sur le potentiel des membres. Aïssa ONG va en vérité être animée par ces membres qui, eux, appartiennent au monde. Pour cela, on va, si vous voulez, réaliser, intégrer que le membre à part entière est un membre actif et il est au service de Aïssa ONG. Il faut simplifier la relation. Nous devons passer en tant que membre à cet état que nous appartenons à ce corps qui est Aïssa ONG. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons dans cette optique. Et l'objectif est d'amener des projets à cette institution qui est Aïssa ONG pour pouvoir le peaufiner, le travailler, l'embellir, le parfaire et le rendre à nouveau au service du local, dans ce monde qui est cette assemblée locale. Le monde est l'assemblée locale. Je ne sais pas si je me fais bien entendre, mais il faut prendre cette dimension et cette responsabilité en considération. Aujourd'hui, Aïssa ONG appartient à ses membres. Merci. Donc, nous avons parlé de l'Assemblée locale qui représente et constituée des membres résidant dans le même périmètre géographique. Son rôle est d'élire ses délégués qui la représenteront à l'AG. Nous avons aussi parmi nos membres les Aïssa nationales qui sont, elles, dans cette année, dans la voie de transformation. Et nous avons aussi les Aïssa affiliés qui sont représentés par des pays tels que l'Allemagne, Bénin, Canada et Espagne, qui ont eux aussi un statut différent, mais qui appartiennent et qui sont membres avant tout. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce qu'on était juste se transforme et on va construire ensemble. Mais nous sommes tous et avant tout des membres. Merci. On va passer à la suite. Merci. Donc, maintenant, nous allons parler de la phase 2, qui est les délégués. Les membres d'Aïssa ONG de par le monde élisent leurs délégués pour une durée de 3 ans, qui nous représentent lors de l'AG. Donc là, vous avez un schéma sur votre gauche. Les membres d'Aïssa sont représentés de par le monde en orange. Et ces membres vont élire leurs délégués. Et comme vous constatez, nous avons 2 couleurs de délégués. Pourquoi? On y vient. Ces délégués, ils deviendront soit membres d'un pôle, soit
agiront en tant que délégués ambassadeurs de l'ONG. Leur mission sera d'être garant de la mise en œuvre de la nouvelle organisation et de s'engager à servir les projets tout au long de leur mandat. Donc là, on actualise, c'est-à-dire on valorise la fonction de délégué. Les délégués que vous voyez sur le schéma en vert pistache sont des gens engagés qui ont été votés par les membres pour représenter ce statut d'ambassadeur. C'est une tâche et un projet à part entière. Nous ne sommes pas obligés, en tant que délégués, d'intégrer les pôles. Nous pouvons prendre en considération cette fonction qui est très noble. Voilà. On va passer au troisième point, qui est les pôles. Les pôles. L'ensemble des délégués élit les responsables des différents pôles sur projet pour les représenter au conseil d'administration. Donc là, nous avons nos délégués qui ont été élus et qui vont ensemble, tous les délégués de par le monde sont élus et vont devoir choisir des responsables de pôle. Pour cela, vous allez me dire, ah, mais il va y avoir un problème. Peut-être que le nombre de délégués, il y a peut-être plusieurs candidatures pour le même poste. Effectivement. Mais avant de passer à ça, il va falloir défendre le pourquoi de cet engagement en tant que délégué auprès de RISA ONG. Et ça, nous allons faire ce qu'on appelle un appel à projet. Il va falloir défendre son projet. Et si on veut être responsable de pôle et que, par exemple, on est 3 personnes déléguées à vouloir le pôle de responsable de technologie et de l'information, il va falloir qu'on passe devant cette commission des délégués, défendre notre projet et ensuite être élu par les délégués qui vont honorer, nous dire, voilà, votre projet est intéressant, vous savez le défendre, vous êtes donc en capacité de représenter et d'animer un pôle, et donc, on vous donne la place de responsable de pôle. Maintenant, les pôles, ils sont constitués comment? Chaque pôle est composé de membres actifs, de délégués, ainsi que du bureau formé par le responsable, d'un ou d'une adjointe et d'un ou d'une secrétaire. C'est un mode de fonctionnement qu'on a volontairement voulu appliquer pour que la gestion des pôles soit identique partout et ressemble à la structure de la gestion d'Arisa ONG. C'est-à-dire qu'on est imbriqués les uns avec les autres et on fonctionne et on libère l'information et enfin on rentre dans la communication. C'est-à-dire que nous créons ces liens dans notre pôle entre le bureau et les membres. N'oubliez pas que, j'insiste, chaque pôle a des membres actifs et des délégués. Et là, il y a un mélange, il y a une synergie, il y a une dynamique, il y a de l'entraide et il y a l'apprentissage du travail ensemble et du faire ensemble. Le bureau, il faut savoir que c'est le lien entre le conseil d'administration et les membres du pôle. D'où, comme je vous l'ai dit au préalable, cette communication. Nous sommes dans cet échange. Et donc, nous sommes dans ce travail du cercle. Nous sommes tous un point du cercle au sein même de nos pôles. Le bureau devient le point du cercle. Nous avons 11 pôles. Et pour suivre, on va dire, et veiller à ce bel agir et à cette unité entre les membres de l'association, nous allons instaurer le conseil de médiation. Le conseil de médiation, il est là
pour que nous soyons toujours dans le bel esprit et le bel agir. Maintenant, vous avez sur le schéma noté que nous avons le pôle international. Ce pôle international, au jour d'aujourd'hui, c'est notre président d'honneur qui l'a créé et qui veut absolument, durant ces 3 premières années, le diriger. Pour cela, il a insisté sur le rôle de ce bureau international, de ce pôle international, excusez-moi. Son rôle est politique et institutionnel. C'est tout. Au jour d'aujourd'hui, pendant nos 3 années, ce pôle, on insiste bien, sera, toute personne appartenant à ce pôle sera nommée par le président d'honneur. Mais vous verrez plus tard, par notre pôle cellule juridique, qu'il va être amené aussi à fonctionner comme tous les autres pôles. C'est-à-dire qu'on va avoir des élections, qu'il aura ses propres délégués et il devra choisir parmi ses délégués le responsable du pôle. Voilà. Merci. Ça, c'est pour la structure du pôle. On passe à l'imagerie parce qu'il est très important de visualiser un petit peu ce qui se passe et de créer ce schéma pour comprendre cette interaction entre les gens et la compréhension globale en quoi consiste cette cellule du pôle. Alors, l'ensemble des délégués élit les responsables des différents pôles. Vous voyez bien que nous avons l'ensemble des délégués, toujours, hein, vous notez bien, nos délégués, ambassadeurs et nos délégués. Eux vont être motivés, ces délégués, certains, à rentrer, à investir des pôles. C'est pour ça que sur le schéma, par exemple, vous prenez le pôle ressources humaines, vous voyez que nous avons des délégués et nous avons aussi des membres actifs. Et en plus important, le responsable du pôle, qui est cette personne un peu plus élargie, qui représente bien la responsabilité, cet engagement qu'il a. Et sachez-le qu'on est bien d'accord que le responsable de pôle ainsi que son adjoint sont élus par les délégués. Ce sont 2 fonctions qui, pour nous, on a jugé que c'était des fonctions officielles. Voilà. Il n'y a que le secrétaire qui, par l'ensemble, sera élu par l'ensemble, selon sa compétence, par l'ensemble des membres du pôle. Voilà. On va suivre. Merci. On va passer donc au point 4, qui est le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est quoi? Les responsables des 11 pôles élus deviennent les représentants au sein du conseil d'administration et élisent les coprésidents. La présidence est composée donc des coprésidents et du président d'honneur. Donc là, pareil, nous avons voulu vous faire visualiser le conseil d'administration. Vous avez bien les 11 pôles. Le conseil d'administration, vous voyez bien les représentants des pôles qui, eux, vont élire la présidence. Donc, vous avez pu constater sur le schéma que nous avons les coprésidents qui sont eux-mêmes responsables de pôle. Voilà. Et vous avez en plus, qui n'appartient à aucun pôle, le président d'honneur, qui est ici mentionné en bleu. Voilà. Et ça, nous formons tous le conseil d'administration. Merci. Nous passons donc à l'Assemblée, le point 5, l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est composée de l'ensemble des délégués et du conseil d'administration. Donc là, nous avançons dans le point 5, nous sommes déjà dans la totale construction de cet idéal et surtout, nous sommes dans le vivant de la cellule.
C'est-à-dire que de par la diversité, on obtient l'unité de cette cellule. Là, nous sommes déjà dans ce roulement vivant, fonctionnel, opérationnel. Et là, nous représentons vraiment cette unité de cette cellule. Nous sommes tous là, bien présents et actifs. Donc, nos délégués, ceux qui travaillent, tous ces délégués engagés, parce que l'Assemblée générale concerne les délégués plus le conseil d'administration. Et là, nous sommes tous ensemble, fédérés, dans cette synergie qui crée la dynamique globale. Merci. On va passer à l'essentiel. C'est-à-dire que pour réaliser tout ça, ce vivant de la cellule, il va falloir qu'on appelle à compétences. Et chaque membre est encouragé à mettre ses compétences au service des pôles. Et pourquoi? Parce que nous savons que AISA ONG a beaucoup de membres éparpillés et que parfois, nous n'avons pas eu, je ne sais pas, la communication nécessaire, peut-être l'ouverture nécessaire, peut-être cet échange qui est primordial, de pouvoir expliquer qui nous sommes. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous demandons à tous ces membres qui sont là depuis peut-être parfois très longtemps et qui ont, on le sait, nous avons un très très gros potentiel chez nous et nous demandons que ces individus deviennent membres actifs et donc nous apportent toutes leurs compétences, car nous croyons et nous savons que nous disposons de compétences chez nous. Et tout ça, ça va nous amener à quoi? C'est ça la force de AISA, c'est cette synergie de toutes ces compétences qui permettront de mettre en œuvre des projets innovants à envergure internationale au service de l'humanité. Et ça, il faut en prendre conscience. Aujourd'hui, nous avons la dimension internationale à faire prévaloir. Nous ne sommes plus à titre petit, nous voyons grand. Et n'oublions jamais d'où nous venons et la source, cette source qui est l'esprit de AISA ONG, qui nous a demandé d'être au service du bien commun. Ne l'oublions jamais, dans cette tradition soufie que nous portons et que nous devons intégrer à ce corps qui est AISA ONG. Merci. Et là, Dieu merci, l'avenir est là. Et l'avenir est très beau. Et nous croyons dans ce monde meilleur possible. Et nous sommes conscients de cette humanité une. Donc, à venir, réalisons cette unité du corps AISA ONG et donnons la chance à tous ces membres. Parce qu'aujourd'hui, il y a un versement. C'est le global de cette cellule qui est au service de ce local. Et ça fera notre force. Voilà, je suis très heureuse d'avoir pu essayer de vous faire partager cette dimension de cette nouvelle construction de cette gouvernance de AISA ONG. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir accordé ces moments très précieux pour moi. Je suis honorée, je répète, parce que cette confiance, vous m'avez quand même accordé cette confiance, ce n'était pas une tâche facile. J'espère juste qu'ensemble, nous construirons la nouvelle gouvernance, car, comme je l'ai dit, c'est en 3 étapes et nous sommes sur le bon chemin. Nous demandons à tous de mettre en œuvre, là où vous soyez, comme vous le désirez, par amour, parce que ce qu'on vous demande aujourd'hui aussi, c'est ça, c'est d'exprimer tout ce que vous savez, tout ce que vous pouvez apporter dans tous ces différents domaines que l'être humain a en sa propre identité. Nous sommes tous des cheminants
Nous avons tous un potentiel extraordinaire. La vie nous fait découvrir sur nous-mêmes et nous rend meilleurs. Et donc, rendez-vous pour être au service de nous tous. Je vous remercie. Je crois en vous. Nous croyons tous en vous. Et nous sommes là pour vous écouter. Et surtout, surtout, rentrez en contact avec notre secrétaire général. Pour tout poste, tout est disponible. Et merci de votre écoute. Merci.